Et voilà. Donc, Johan, je te redis bonjour pour la forme, même si on échange depuis quelques minutes. Et bonjour à toi, Anita. Bonjour. Genre, Johan, donc on est là pour toi et on t'écoute. d'accord. Dis-nous, pourquoi est-ce que tu veux faire ce travail? Qu'est-ce qui t'amène? Ok. Ok. Alors, il y a deux principales choses qui m'amènent à faire ce travail. D'abord, la première chose, c'est principalement par rapport à cet accident que j'ai eu, qui s'est passé dans des circonstances assez particulières Mhm. et dont je n'ai pas forcément les réponses. Et ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais peut-être avoir des réponses sur comment, pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Et Et deuxièmement, c'est par rapport à la stabilité. Quand je dis stabilité, sur le plan professionnel, surtout, Mhm. pouvoir avoir une stabilité. Ouais. Donc, ce sont les deux principales choses. Et aussi, parallèlement à ça, il y a des petits trucs qui se passent. Je ressens des choses euh, que je ne comprends pas. Et j'aimerais peut-être, à travers cet exercice-là, avoir peut-être des réponses. Quand je dis que je ressens des choses, je parle par exemple de... Je dis récemment, j'ai eu une forte douleur au niveau du genou gauche. Mhm. Et c'est un truc que je n'ai pas. C'est un truc que je n'ai jamais eu, je vais dire. Mhm. Et donc, je l'ai Quand tu dis ressenti. récemment, c'était quand? Il y a quoi, on va dire, un mois, 2 mois. Mhm. Il y a un mois, 2 mois. Et j'avais cette douleur et mon pied était, mon genou était lourd, comme s'il y avait une masse. J'ai traîné ça sur 2, 3 semaines et après, plus rien. Il n'y avait pas de raison, Donc tu ça, n'avais pas fait, je sais pas, quelque non, chose qui aurait sollicité ton genou plus que d'habitude? non. Mhm. Tu es allé voir un C'est médecin parti. ou? Non, je suis pas allé voir un médecin. J'ai une pommade antalgique Mhm. que j'applique souvent parce que avec mon pied droit, justement, avec l'accident, donc c'est des pommades que j'utilisais et tout ça. Donc, je sais quand j'ai des Mhm. douleurs, voilà, je me dis, bon, ok, ça doit être ça. Et voilà, donc j'ai essayé, mais ça n'a pas, ça n'a pas arrangé la situation en tant que telle. Et j'ai juste laissé le temps au temps et voilà, c'est passé. Là, je ne ressens plus rien, ça va. Mais voilà. Et hier, j'avais aussi une douleur au niveau du bassin, Mhm. au niveau de mon bassin, et qui descendait au niveau des testicules et tout ça. Et c'est une douleur qui n'a pas duré. Ça a duré, on va dire, 4 heures, 5 heures de temps Mhm. dans la journée d'hier, et c'est reparti. Ça, c'est Là, des sensations physiques que tu n'as pas habituellement? voilà. Ok, En fait, c'est des sensations physiques que je n'ai pas habituellement. ok. Mhm. Et j'ai aussi des sensations de... J'ai comme l'impression, je peux être là et j'ai comme l'impression qu'il y a une fourmi, un insecte qui marche sur moi. Mhm. Mais quand je regarde à l'endroit, il n'y a rien. Mais c'est une sensation comme s'il y a un truc qui marchait sur moi. Et c'est des sensations que je ressens sporadiquement. C'est pas par intervalle. Aujourd'hui, je peux le ressentir. Après, une semaine après, je ne ressens rien. Après, ça revient. Bon, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ces 2 dernières semaines, par exemple, je n'ai Mhm. pas ressenti ce genre de sensation. Ok, Pourtant, avant, je les ressentais ok. régulièrement. Et quoi d'autre voilà. À part ça, le petit sentiment de fatigue, léger étourdissement et tout.
Et sinon, à part ça, voilà, c'est tout. En gros, c'est ça. Ok. Ben, je vais revenir sur ton accident. Déjà, c'est un accident de moto. Oui, Mhm. Et tu m'expliquais que finalement, il n'y avait aucune raison. Déjà, tu as fait cet accident tout seul, en réalité, une espèce de sortie de route. Et tu ne sais pas pourquoi ni comment. Tu étais dans ton état normal, tu étais en soirée, mais tu n'avais pas bu, rien pris. Et finalement, tu t'es réveillé accidenté en réalité. C'est ça? accident. Mhm. Je ne peux pas Ok. vous décrire comment l'accident s'est passé. Mhm. Je ne peux pas vous dire l'impact, comment. Non, je n'ai pas ces images dans ma tête. La seule image que j'ai, c'est que j'étais en train de rentrer chez moi et tout de suite après, je me retrouve par terre. Mhm. C'est- Est-ce que tu as eu un trauma crânien dans le cadre de cet accident ou pas? Non. Et quelles sont les séquelles aujourd'hui de cet accident, si c'est le cas? C'est qu'elle aujourd'hui, déjà au niveau de ma jambe, lorsqu'on m'a opéré, Mhm. ben, il y a eu, on va dire, j'ai perdu 2 centimètres, on va dire. Donc, ce qui fait que je n'ai plus l'équilibre que j'avais avant. Mhm. Donc, du coup, je boitis légèrement à cause de ces 2 centimètres que j'ai perdus. Mhm. Et au niveau de mon bras, par exemple, j'ai eu une légère atteinte de mon nerf, Mhm. le nerf qui dirige le bras droit, ce qui fait que eh ben, je n'ai plus 100% de mes capacités avec mon bras droit, par exemple. Mhm. C'est-à-dire que je ne peux pas, il y a des charges que je ne peux pas soulever, Mhm. il y a des mouvements que je ne peux pas faire, compte tenu de l'amplitude et tout ça, que je Ouais. ne peux plus faire. Voilà. Ok. Donc le Donc, bras et la jambe. voilà. Mhm. En gros, c'est ça. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, c'est tout, je pense, hein. C'est ce que j'ai à l'esprit. Mhm. Vis-à-vis de cet accident, est-ce que tu as des émotions qui émergent quand tu décris ça, quand tu y repenses? Euh, ce qui me revient souvent, c'est pourquoi moi, quoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Mhm. Voilà, c'est tout. Ça m'a enlevé quelque chose que j'aimais faire. C'était quoi? Du sport. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Mhm. En ce temps-là, je faisais beaucoup d'activités et ça m'a justement enlevé ça. Cette capacité-là de pouvoir aller jouer au basket, faire de la natation. Bon, encore que la natation, oui, je peux le faire puisque c'est dans l'eau, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Mhm. Mais voilà, ça m'a cassé, ça m'a enlevé beaucoup de choses. Mhm. Ok, Donc, j'ai ce regret-là, en fait. ok, bien. On y va? Ok, alors je te laisse couper le son. Et Ok. donc avec, tu sais, la petite pastille micro. Voilà, parfait. Et tu restes à l'écoute de tes sensations, d'accord? Bien, Anita, est-ce que toi tu es prête? Oui, Ok. Est-ce que tu es avec Johan? oui. Alors, dis-moi tout. Alors, en fait, je vois Johan dans une sorte de... Je vois pas vraiment l'environnement qu'il y a autour de lui parce que c'est comme si c'est pas vraiment important. En Mhm. fait, il y a rien. Il y a rien autour de lui. C'est comme tout noir, mais pas forcément. On n'est pas dans le noir, mais il y a pas de. C'est comme si c'était inexistant. Mhm. Et Ça vient de lui, tes intérêts ou cette inexistence dont tu parles? en fait, ce que je vois, c'est lui, mais il est comme. Ce qui est étrange, c'est que il n'y a pas de lumière dans cet endroit. Et pourtant, il a une ombre. Mhm, intéressant. Ok. Mais alors continue sur lui. Comment il se présente, comment tu le vois et comment tu le ressens. Je le vois exactement comme il est, Mhm. à la différence de cette espèce d'ombre. Il y a cette ombre tu sais, qui le colle comme ça, qui le suit partout. Et c'est sa propre ombre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui est spécial dans cette ombre. Il est comme dérangé par cette ombre.
d'une certaine manière. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose de glauque qui appartient à cette ombre. Mhm. C'est quelque chose de collé, c'est collé à lui. Ok. Mais c'est son ombre pourtant, ça lui appartient, donc c'est très spécial. Mhm. Comment est-ce qu'il est habillé? Est-ce qu'il est nu? Est-ce qu'il est assis, debout? Non, il est debout, il est habillé tout en noir Mhm. et, et il suit les mouvements de cette ombre. C'est comme si c'était l'ombre qui... Dirigeait ses mouvements? Oui, finalement, c'est comme si c'était lui qui suivait l'ombre et pas l'ombre qui le suit. Mhm. Bien, reconnais-le, assure-toi que ce soit bien lui. Oui, 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 c'est lui. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur cette création et me dire ce que ça donne à l'extérieur. Exactement pareil, comme une sorte d'endroit, de non-endroit, où il n'y Mhm. a pas de décor, et juste lui qui est dans presque cette sorte de danse avec cette ombre. Et, et en fait, suivant les endroits où je me place, l'ombre paraît... si je me place face à lui, l'ombre paraît plus petite, mais si je me place beaucoup plus loin, l'ombre paraît gigantesque par rapport à lui. Mhm. Tu dis qu'il n'y a pas de lumière pour refléter l'ombre, n'est-ce pas? Non, non. Mhm. Est-ce que cette ombre est sa création? Bah écoute, oui. C'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est comme si c'était sa création, mais qu'elle ne lui appartenait pas. Mhm. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas alors? Qu'est-ce que tu détectes comme une non-appartenance? En fait, c'est comme si c'était à lui, mais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé comme s'il y avait une récupération dans cette ombre et que maintenant cette ombre, c'était comme il y avait quelque chose qui s'était inversé dans le processus. C'est plus sa création, son ombre, c'est devenu l'ombre, comme si c'était une sorte de démon qui s'emmagasinait de toutes ces énergies négatives et qui s'en servait contre lui. Mhm. Bien, l'énergie contenue dans l'ombre, c'est quoi? C'est une énergie émotionnelle? C'est une énergie mentale? Qu'est-ce que c'est? Non, Mhm. non, en fait, quand je m'intéresse à l'énergie de l'ombre, c'est très impactant, c'est Mhm. très dérangeant. C'est comme si c'était une espèce d'amas énorme Mhm. d'énergies vraiment très basses qui sont des énergies plutôt mentales et comme une grosse shoot d'énergie vitale, mais tout dans le sens négatif, gorgé je sais pas, de trauma, de questionnement, d'accident. Il y a comme quelque chose de très traumatique dans l'énergie qui est contenue dans cette ombre. Bien, cette énergie, c'est l'énergie au plus près du corps. Oui, Bien, comment est-ce qu'il investit son corps? Comment est-ce qu'il habite son corps? il habite son corps. Euh, Il est ancré à son corps pleinement, oui, la tête oui, dans la oui. tête, les pieds dans les pieds, pas de décalage à rien. Non, Ok. il y a à l'exception de cette ombre qui, qui crée comme une sorte je sais pas, on dirait une sorte de récupérateur d'énergie et ensuite elle se gorge de toutes ces énergies négatives et ensuite elle l'influence, c'est comme si elle le colle et lui, il est comme influencé, plus elle se gorge, plus il est influencé pour se diriger dans des situations qui vont l'amener à récupérer encore plus d'énergie dans ce sens. Mhm. Bien, cette ombre par rapport au corps physique, Mhm. où est-ce qu'elle est? Dans le corps ou à l'extérieur du corps? À l'extérieur du corps, mais je te dis, ça dépend comment on se place. Parfois, elle est totalement dans le corps. Parfois, elle est comme une ombre que tu vois sur le sol. Parfois, elle est sur le mur, mais il n'y a pas de mur en fait. C'est ça qui est très étrange, c'est elle, elle bouge en fonction de là où je me place, comme s'il y avait une source de lumière alors qu'il n'y en a pas. Mhm. Bien, adresse-toi à Johan
Et demande-lui comment il s'appelle. Johan. Johan. Mhm. Demande-lui s'il sait pourquoi est-ce que tu es là. Oui. Il le sait? Oui. Mhm. Est-ce que tu veux bien me laisser parler directement à Johan? Oui. Ok, alors laisse-moi avec lui. Maintenant. Johan. Oui. Bonjour, je m'appelle Samia. Oui. Bonjour. Est-ce que tu me connais? Pas encore. Mhm. On ne s'est jamais rencontrés, selon toi? Si tu me parais familier, mais pas ici en tout cas. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on est là, Anita et moi? Il paraît que tu le sais. Parce que j'en peux plus De quoi? de cette situation. Laquelle? Celle dans laquelle tu me vois. Mhm. Pourquoi es-tu si laconique? Si on est là pour toi, il s'agit de s'ouvrir, que tu t'ouvres, justement. Parce que ce travail, je ne vais pas le faire, Anita non plus. C'est toi. Oui. Je sais. Bien. De quelle situation on parle? Je suis piégée. Par quoi? Par ma propre création. Mhm. Comment t'est venue l'inspiration de cette création? Ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Mhm. Et où est cet ailleurs? Quel est cet ailleurs? C'est un endroit où je ne suis pas incarnée. Mhm. Tu existes en même temps ici, dans Non. ton corps, et cet autre endroit? Non, seulement le souvenir de cet autre endroit. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es encore lié à cet endroit si ça n'est plus d'actualité dans l'espace-temps dans lequel je te parle? Parce que je sais que c'est pour ça que je suis arrivée ici. Mhm. Bien alors parle-moi de cet endroit. Cet endroit, c'est un endroit où je suis uniquement dans ma création. Mhm. Et je suis une sorte d'inventeur, de créateur. Mhm. Et je peux plus faire ça ici. Qu'est-ce que tu crées dans cette création dont tu parles? Je crée... je suis comme dans mon laboratoire de curiosité. Mhm. Et je crée des, des inventions pour, euh, pour décharger. Décharger? Oui, j'ai fait une expérience incarnée, j'en ai fait une. Et Mhm. je sais combien c'est difficile de décharger. On parle de la Terre? Non, on parle pas de la Terre. On parle de quelle incarnation alors? Une précédente incarnation. Pas sur Terre, sur une planète très intéressante. Mhm. Est-ce qu'elle a des points communs avec la Terre? Oui, Cette décharge dont tu parles? oui, oui. Mhm. Est-ce qu'on parle d'une décharge émotionnelle? Pas forcément que émotionnelle, une décharge émotionnelle, mentale, euh, un endroit où on pourrait décharger toutes les énergies sans en être impacté directement au niveau physique. Mhm. Et c'est pour ça que après cette incarnation, j'ai décidé de me recentrer, de venir ici et de trouver un moyen qui aiderait finalement plein de gens parce que je sais qu'il y a beaucoup de consciences qui vivent des expériences et qui sont surpris comme j'ai pu l'être euh, quand on rentre dans une création physique. Mhm. Alors je me suis mis à chercher des solutions et à créer par rapport à toutes les infos que j'avais, à créer une sorte de décharge.
et j'ai créé cette ombre. Mhm. Cette ombre, c'est comme l'ombre de soi-même qui finalement pourrait absorber avant même que nous puissions être impactés physiquement toutes les énergies. On n'en aurait que l'info physique finalement, Mhm. comme si quelque chose nous avait traversé, mais cette ombre pourrait emmagasiner toutes ces énergies sans même qu'elle impacte la physicalité d'un Bien. être incarné. A priori, cette création ne te convient plus, n'est-ce pas? C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Dis-moi. En fait, j'étais vraiment enthousiaste de cette création. J'avais envie de la partager avec tous ceux qui en auront besoin, d'envoyer l'info à tous ceux qui en auront besoin. Et j'ai été contactée. J'ai été contactée parce que j'ai rencontré une sorte de, je sais pas, comme un clan d'êtres qui se présentaient comme des sortes de médecins de l'éther, Mhm. qui disaient qu'ils connaissaient énormément de conscience qui auraient besoin de mon invention. Mhm. J'étais enthousiaste. Bien. Qu'est-ce J'ai qui s'est accepté, passé? Ouais. j'ai accepté de venir et De venir sur Terre? non, De venir où? non, de venir les rejoindre eux, Mhm. Où ça? sur l'endroit où ils étaient. Mhm. De quel endroit il s'agit? Est-ce que tu peux me le décrire? Yad, C'est une planète? Une structure? c'est une structure. Mhm. C'est comme une sorte de réunion d'étoiles. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, au début, c'est bien. Il m'explique toutes les potentialités de ma création et tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, ce qu'on va pouvoir co-créer. Et ils expliquent que pour que ma création prenne du sens, il faut y ajouter certains éléments qu'eux, ils peuvent apporter parce qu'ils ont des technologies très avancées. Mhm. Qu'est-ce qu'il te semblait manquer à ta création? Comment envoyer l'info? Aux autres? Oui. Mhm. Comment impacter le plus de personnes qui vont en avoir besoin Mhm. et donner et répandre l'info sans, sans que, sans que ça parasite. Juste envoyer l'info sans parasiter. Mhm. Alors, de quelle technologie on parle? Je sais pas, je sais juste que j'étais enthousiaste et que j'ai pas, j'ai pas pris la mesure de tout ce qui allait se produire. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est produit finalement? Je me suis fait piéger. Je crois que j'ai vite compris que finalement cette ombre n'était pas là pour moi, mais contre moi, Mhm. Comment après être ils... passé dans leur technologie. Mhm. Où est leur Et puis j'ai technologie été dans le présent? Où est leur toujours technologie? là, Mhm. Où ça, là? toujours active, toujours dans cet endroit. C'est cet endroit qui contient la technologie? Oui, et qui contient aussi moi. Mhm. Donc, tu es leur technologie? C'est ce que tu sous-entends? Non, non, je suis moi, je suis ici, mais je retourne chaque fois à cette technologie. C'est comme si maintenant mon ombre leur appartenait. Mhm. Tu suis les mouvements de ton ombre, effectivement. Est-ce que tu peux faire autrement que de suivre Je, cette ombre? je ne peux pas, non, je ne peux plus. Mhm. Je suis piégée dans ma propre création. Bien, ton ombre stocke toutes les informations, toutes les fréquences négatives. C'est bien Oui, ça? Mhm. la seule manière de les déstocker, de décharger, c'est de retourner là-bas. Mhm. Je suis obligée de retourner là-bas pour décharger. À chaque fois, je suis réincarnée, je reviens ici, je suis comme forcée de revenir ici. Et je vis des choses où
cette ombre emmagasine énormément d'énergie négative qui me font du mal. Et je suis obligée de retourner là-bas pour les décharger à un moment donné. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique, Johan? Oui, je le vois, je suis dedans, Mhm. je le ressens. Je Comment ressens est-ce cette que ta physicalité. situation impacte ton corps physique et ta création dans la matière sur Terre? Oui, parce que à chaque existence que je vis, dans chaque fois que j'ai été forcée de venir ici, je vis toujours des expériences traumatiques, Mhm. des accidents, comme si on handicape mon corps, on me prive de liberté, on me montre que c'est l'ombre qui commande. Pourquoi des accidents? Pourquoi cet accident? Parce que c'est comme si c'était l'ombre qui prenait le contrôle et qui m'envoie entre, à chaque fois, comme dans des voyages traumatiques. Ces vies, c'est comme des voyages traumatiques. Ça augmente le trauma, ça augmente les énergies négatives, ça augmente la peur, le stress, le doute. Mhm. Et ça fait qu'au bout d'un moment, c'est tel que ce n'est plus supportable. Alors, chaque fois, je meurs très très jeune, j'arrête très très jeune la vie pour vite retourner dans cet endroit pour qu'on me décharge. C'est toi qui décides d'arrêter ces vies? Oui, Pourquoi? parce que c'est trop, parce que l'ombre est trop pesante sur moi. Mhm. Elle devient beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Et les fréquences que je ressens sont absolument insupportables. Alors, à chaque fois, je fonce dans le mur. Cet Je accident de décide moto, d'arrêter. Oui, tu en as connaissance? oui, Mhm. Est-ce que c'est toi qui as provoqué cet accident? oui, mais c'est surtout l'ombre. C'est surtout l'ombre qui a pris le contrôle. Mhm. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée, Anita. Respire. Reviens à ton centre. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ok. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment de cet accident, que tu superposes les deux plans et que tu me dises ce qui se passe. Comment est-ce que tu vois les choses? Je vois juste... je vois, c'est très étrange, c'est-à-dire que je vois, même sur le plan physique, à un moment donné, c'est comme si le plan physique s'efface et il n'y a plus que l'ombre sur la moto. Mhm. Et elle Comme... est dans une sorte de je sais pas, elle va très vite et c'est comme si c'est elle qui dirige la moto. Elle veut foncer dans quelque chose qui va arrêter la moto comme pour créer l'accident. Bien, tu vas au moment où il sort de cette soirée, il enfourche sa moto. Ce moment-là, Oui. et tu superposes les deux plans. Réellement, tu fixes les deux plans dans ta Mhm, visualisation. mhm. Bien. Je vois l'ombre qui est exactement collée au corps. Ok. Mhm. Est-ce que quelque chose d'extérieur déclenche la prise en main de cette ombre? En fait, c'est un programme. Mhm. C'est-à-dire que quand il retourne dans cette pièce blanche, chaque fois, il est programmé. Il est toujours programmé pour, à un moment donné, laisser la place à cette ombre. Est-ce que justement ce programme s'enclenche une seule fois au moment où l'ombre est trop chargée et qu'il y a besoin de décharger, et à ce moment-là, ça programme également la mort du corps? Ou est-ce qu'il y a d'autres déclenchements comme ça? Alors, c'est comme si je vois qu'au début, en fait, là, ça fait déjà 8 vies qu'il est envoyé Mhm, sur Terre. mhm. C'est comme si à sa première vie, oui. Mais c'est comme s'il développe chaque fois plus un petit seuil de tolérance un peu plus élevé. Et j'ai l'impression que c'est une expérimentation pour voir jusqu'à où il est capable euh, de, D'aller, de d'aller supporter.
voilà, de supporter. Et Mhm. donc, au cours de ses vies, de ses 8 vies, il comme un petit peu plus ouvre ce seuil de tolérance. Et là, actuellement, c'est comme s'il il va pas mourir et arrêter la vie quand l'ombre est trop forte. Il accepte un petit peu plus à chaque fois de rester dans le corps et de supporter un peu plus de charge, je dirais, qui vient de cette ombre. Et donc, il a comme des événements traumatiques qui se superposent avant d'arriver au seuil où il en peut plus. Ok, bien. On continue sur l'observation de cet accident. D'accord? Quand est-ce que le programme se déclenche? Dès qu'il enfourche sa moto ou un peu plus tard? Non, à vrai dire, j'ai l'impression que ça s'est déjà déclaré un peu avant. Ah, Le- Il est dans une sorte de, je sais pas, il est dans un questionnement mental et ça a un rapport avec ça. Chaque fois qu'il est dans une sorte de questionnement mental, l'ombre prend le dessus. Elle passe d'abord par le mental et, et, et quand il arrive dans cette sorte de doute, je dirais, Mhm. c'est comme si l'ombre arrive à prendre le dessus et ensuite, elle elle est là pour manger l'énergie vitale. Donc, elle provoque des sortes de bugs dans le corps ou dans le cerveau pour provoquer des accidents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche le doute mental en lui? Oui, ça a un rapport avec cette soirée qu'il a passée. Mhm. Il y a une conversation qui lui a provoqué une sorte de confusion, de doute mental. Et regarde simplement le processus énergétique du déclenchement de ce doute. Mhm. Comment la partie subliminale intègre cette discussion, du moins comment elle l'interprète dans l'énergie. Dans l'énergie, ça lui provoque une sorte... Donc, il y a ce doute qui arrive et c'est comme s'il y avait directement relié à son ombre, une sorte de clic qui se faisait, une sorte de déclencheur. L'ombre ressent qu'il y a, il y a une sorte de faille énergétique il est dans ce doute et c'est comme s'il y avait un moment donné où il oubliait presque son corps, il est dans sa tête et là l'ombre devient beaucoup plus grande. C'est comme si là l'ombre vient pour directement coller son corps physique et prend finalement toute la place. Est-ce que c'est un processus qui lui est propre, cette création de doute, etc. Ou alors il y a un implant ou un objet ou une action extérieure à lui? Non, c'est comme s'il y avait un programme en fait. C'est Mhm. comme si c'était le programme qui avait été l'espèce de technologie qui a été mise dans cette ombre et qui lui colle maintenant à la peau et qui est dans cette inversion de ce programme qu'il avait créé lui pour justement décharger quand il était ce créateur de l'éther là. Mhm. Et maintenant, cette technologie est comme collée à lui de par justement cette ombre. Et c'est ça qui crée ce sous-fonctionnement, c'est par le corps mental, par le doute mental, l'espèce de confusion que ça s'active en fait. Ok. On a vu que revient dans le présent. Présent. Oui. Non, au sujet de ces accidents, pourquoi est-ce que le corps physique ne se rappelle de rien? Parce il laisse place à l'ombre. Il est dans ce brouillard mental pendant que l'ombre agit. Donc ça se traduit par une espèce de blackout. Oui. Mhm. Depuis, et on reste fixé sur la vie de... Dis-moi. Ce qui est assez étrange, c'est que je vois que le corps est là, le corps vit, c'est pas, il y a pas il n'est pas dans un sommeil mais c'est comme s'il vivait sans le vivre. C'est assez étrange. Mhm. Il vit la chose, mais c'est l'ombre qui a pris toute la place c'est comme si elle avait toutes les informations tout d'un coup, de ses souvenirs, de tout ce qui se passe en fait. Elle prend toute la place. Ok. Bien, mais justement, dans ce moment où tu la vois prendre toute sa place, Anita, elle est dans le corps physique.
ben, elle est par lui dans le corps physique. En fait, c'est-à-dire qu'elle se superpose à sa partie à sa partie éthérique. Donc, elle est comme collée à sa partie subliminale. Et en même temps, grâce à ça, comme sa partie subliminale est dans son corps physique, elle est dans son corps physique. Pour autant, tu m'as dit que cette ombre était constituée de sa propre énergie, n'est-ce pas? De ses énergies négatives seulement. Ah. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive jamais finalement dans une symbiose, une fusion, ces deux parties? Parce que c'est créé comme ça. C'est créé pour être une partie extérieure et pour ne surtout pas justement impacter la Oui, partie, ok, mais il y a une volonté qui sous-tend ça, la sienne, la sienne. à Est-ce que la la base. technologie dont tu parles est visible dans la partie subliminale, qu'elle soit cette partie négative ou l'autre partie? Oui, elle est au niveau des jambes, Mhm. là où est accrochée l'ombre. Il y a comme une scission et il y a cette technologie qui raccroche l'ombre par les jambes à, à la partie subliminale. De quoi elle a l'air cette technologie? Décris-la-moi. On dirait une sorte de semelle Mhm. sous les pieds, comme Quel, s'il y avait quelque chose de cousu. mhm. Quel est son rôle exactement? Qu'est-ce que tu lis de son programme, de son rôle, de son objectif? Euh, il y a une intention de laisser la place. Il y a quelque chose de... Il y a une dissonance entre... C'est comme un récupérateur et en même temps, au lieu de c'est comme si à chaque fois que ça devait stocker et prendre les énergies, là, ça crée une redistribution, mais dans le corps, dans la partie subliminale. Cette ombre? Oui. Mhm. Bien, dans le présent. Et ça donne comme une sorte de d'importance à chaque fois plus grande à cette ombre. Cette Mhm. ombre grandit au fur et à mesure Quel stock? que oui, qu'elle stocke. Mhm. Reviens dans le présent. Oui. Cette ombre, en dehors de ce qu'on a vu comme conséquence sur le corps physique, est-ce que le corps physique lui ressent toute la charge négative Oui. de cette ombre? Oui, quand elle prend toute la place, oui. Mais est-ce qu'il est vraiment conscient, puisqu'on a vu que quand elle prenait toute la place, il y avait une forme de Non, blackout. il laisse toute la place. C'est comme si lui il s'efface. Mhm. C'est trop pour lui. Il veut pas ressentir ça, toute cette charge. Il laisse la place. Il le ressent partiellement, c'est-à-dire que suivant la taille de l'ombre, je dirais, suivant comment on se positionne, il peut la ressentir comme des sortes de douleurs dans son corps physique. Mhm. Dernièrement, il a parlé d'une lourdeur, d'une espèce de sensation de masse dans son genou gauche. Oui, c'est l'ombre qui ressent. Mhm. Le bassin, Oui. hier, on va Mm. à ce moment-là. Pourquoi cette ombre se manifeste particulièrement à cet endroit-là? Et c'est nouveau. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Il y a cette intention de... C'est comme s'il y a cette intention de redonner, je dirais, en vue de la journée d'aujourd'hui, de redonner au corps de la place pour qu'il ait l'impression de regagner une sorte de pouvoir. Mhm. Et en réalité, c'est le contraire qui se produit? Oui. Mhm. Donc, quel effet ça a eu sur le corps physique? Des douleurs, mais ça a pas. C'est comme si ça avait pas fonctionné. C'est comme s'il se ressentait peut-être plus, puisqu'il ressent la douleur. Donc Mhm. il a une sorte de sentiment d'être plus présent, mais en même temps, ça a pas fait l'effet escompté. Mhm. Pour autant, aujourd'hui, il se sent fatigué, sans Oui, raison particulière, oui, il y a une sorte de avec, une, flou mental. avec un étourdissement. Mhm. C'est pas vraiment
c'est-à-dire que lui, il l'a décrit comme un étourdissement. Moi, je vois plus ça comme un flou mental, c'est-à-dire que il est plus dans une sorte de... euh, il sait pas trop, il y a une sorte je sais pas, demi-sommeil, comme s'il était là, mais pas trop là non plus. La Donc, quand cause on n'a pas ésotérique. réussi à bien se réveiller. La cause ésotérique, c'est ça. C'est cette ombre qui... Il y a une confusion parce que c'est comme si tout d'un coup, il y avait une volonté de laisser plus de place au corps physique pour avoir l'impression d'un dégagement et donc que ce travail n'est pas forcément nécessaire. Mais en même temps, comme il y a toute cette technologie, c'est pas forcément finalement le corps physique ne le ressent pas bien. Il y Pourquoi est-ce... a une superposition de l'ombre à lui qui est pas comme d'habitude. Pourquoi est-ce que cette nuit, son fils a ressenti des douleurs dans les jambes? Parce que son fils est d'une certaine manière connecté à lui et qu'il le ressent et qu'il a cette technologie dans les jambes, cette ombre, et il ressent toutes les énergies que son père est en train de faire bouger finalement. Ok. C'est pas, il n'y a pas d'impact, je dirais, sur l'enfant. C'est juste qu'il ressent comme fortement les choses, surtout dans un état de conscience modifié. Et pourquoi juste cette nuit? Parce que, comme je t'ai dit, il s'est passé hier une sorte de Ok. mouvement énergétique pour lui faire croire qu'il était beaucoup plus conscient et beaucoup plus présent dans son espace finalement, qu'il avait plus de décisions, qu'il était plus là. Ok. Ces sensations aussi d'avoir des choses qui grouillent, des insectes qui grouillent sur sa peau, et quand il regarde, il ne voit rien. Non, en fait, c'est juste qu'il ressent cette ombre. Donc, à différents endroits, plus elle est éloignée, plus elle est grande, et il y a quelque chose il la ressent dans son corps, donc ça peut faire des douleurs, mais si elle est plus éloignée, ça fait comme des espèces de chatouillements ou de sensations de plumes qui passent, quelque chose de léger qui le chatouille finalement. Ok, bien. Deux choses. Dans le présent, Anita, ancre-toi dans Oui, le présent. oui. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Oui, ça va, ça va. C'est juste qu'effectivement, il y a cette notion un peu brouillard qui est là et qui parfois est un peu Au sujet de ton mental, dérangeante. tu Oui, parles du mental, ça, oui, tu le mais ressens? ça lui appartient à lui, mais je le ressens, ouais. Ok. Bien. J'aimerais qu'on s'intéresse à son corps émotionnel. Donc, tu laisses de côté cette ombre pour l'instant. D'accord? Mhm. Qu'est-ce qui... Donc, cette énergie, finalement, qui soutient le plus le corps physique, on est d'accord? Cette part de Oui, lui. Mm. oui. Quelle émotion? Par exemple, il m'a parlé de regret. Regret de ne plus pouvoir faire de sport. Est-ce qu'il y a une interprétation énergétique de ces mots-là? Oui, alors c'est pas vraiment des émotions, je vois. C'est plus, je te dis ça, c'est plus au niveau du corps mental. Il y a quelque chose il se ressent comme dans une certaine forme de handicap ou de privation de liberté. Et en plus, il est comme connecté finalement à sa partie subliminale, qui sait qu'il est comme piégé. Mhm. Et, il est dans ce regret, effectivement, mais il est toujours dans ce regret d'avoir comme finalement été naïf quand il était dans cette condition éthérique d'aller rejoindre Mhm. ce groupe d'humanoïdes pour finalement qu'il soit ensuite lui-même piégé par tout ça. Et il est toujours dans ce regret. Il regrette, en fait, il se sent piégé, il se sent dans une plus grande privation finalement de liberté chaque fois un peu plus. Mhm. Et même, bien qu'il essaye lui-même d'élargir, je dirais, son seuil de tolérance pour pouvoir finalement reprendre le contrôle, Mhm. finalement, au bout d'un moment, il craque toujours et il revient. Donc, il est dans ce regret, ce doute de lui-même, de ses capacités
et il voit bien que... Et puis ça se transpose vraiment au niveau physique, en fait. Physiquement, il est dans ce même processus où il vit des choses qui l'handicapent, qui l'amoindrissent, qui le font douter. Et il est dans ce regret toujours, finalement, d'avoir pris une décision ou une autre, en fait. Justement, si tu flashes un peu ces 8 vies, ces 8 incarnations dans ces mêmes conditions, Mhm. est-ce que ce sont toujours des amoindrissements physiques qu'il vit? Oui, Mhm, oui, ce sont toujours En fait, il y a toujours mhm. ces chocs traumatiques physiques, je dirais. Mais il y a aussi toujours des conditionnements un peu mentaux où il est toujours dans des dilemmes ou dans des choix et ça le fait toujours douter de lui-même et il a comme toujours l'impression de prendre les mauvaises décisions, les mauvais choix. Mhm. Ok. Et c'est pour ça qu'il se laisse toujours aussi, il y a une notion à chaque fois dans ses vies physiques où il est comme très impacté par parfois le discours des autres ou de ses proches qui le renvoient à des sortes de confusion mentale en fait, qui laisse toujours place à finalement à cette ombre. Ok. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où il s'incarne dans ce corps de Johan. Oui. Est-ce que c'est lui qui choisit ce corps? Non, il est littéralement poussé, forcé. Il est poussé. Je le vois comme si on le pousse dans le dos et pouah, il rentre comme ça dans le corps de manière vraiment poussée, quoi. C'est le mot que je peux Mhm, le mieux employer pour décrire la situation. mhm. Alors, qu'est-ce qui convient à l'interférence à travers ce corps, je veux dire? Est-ce Ah que ce oui. corps est choisi par l'interférence pour les bénéfices du projet en cours ou est-ce que c'est un corps parmi tant d'autres? Alors, je dirais qu'il y a une notion de il est poussé dans un corps, puisque de toute façon, j'ai l'impression que pour ce groupe d'humanoïdes, tout humain euh, est comme finalement compatible avec le fait de vivre divers traumas et divers questionnements mentaux. Mhm, Mais il y a aussi une sorte, je vois, de compatibilité dans le fait de vivre ces traumas physiques. Il y a presque une prédisposition à faire des choses euh, qui vont le mettre en danger, mhm, comme des choix, comme euh, faire de la moto. Tu vois, il y a toujours, dans une autre vie, je vois qu'il fait des sports extrêmes, ou dans une autre, il est dans cette notion de se dépasser tout le temps. Donc, tu vois, il y a toujours, c'est des vies où il va être amené à faire des choses qui vont le mettre dans des situations un peu physiques Donc à risque. tu es en train de m'expliquer que ce que tu ressens, c'est que finalement l'activité physique intense qu'il vit, c'est à travers ses corps physiques et pas son intention à lui, partie subliminale. Alors, si, ça peut être son intention, mais c'est comme si c'était choisi. Les corps physiques vont être comme... Il y a, par exemple, physiquement une disposition à être dans, je sais pas, génétiquement, à être dans une intensité sportive, quelque chose qui va amener à beaucoup solliciter le corps physique. Mhm. Et donc, du coup, Il est compatible avec oui. cette information physique, lui? Oui, mais oui, Mhm. bien sûr, mais il est surtout, en fait, il n'a pas choisi, il est poussé dans ses corps. Il est poussé là. Donc, d'une certaine manière, il est poussé là parce que on sait que dans ces Mhm. corps-là, il va pouvoir être dans des situations finalement plus faciles pour l'amoindrir, pour lui faire avoir des chocs traumatiques et des accidents. Bien, reviens dans le présent. Oui. J'aimerais, tu sais, que tu suives de son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu vois une différence où les conditions sont les mêmes, à part, j'imagine, euh, l'accumulation d'énergie Oui, négative dans c'est cet ça, ombre? c'est ça, c'est C'est la exactement seule ça. chose qui évolue. Oui, Hmm. oui. Ok. Bien, j'aimerais que tu observes ce qui scelle la technologie à cette partie subliminale. Qu'est-ce qui est compatible? Qu'est-ce qui lui permet d'être aussi adhérente? Pourquoi est-ce qu'il ne rejette pas ces semelles? Parce qu'il se sent forcé.
parce il se sent piégé en fait. Il est toujours dans ce regret, je dirais, d'avoir finalement fait confiance, fait un choix. Il s'en veut à lui-même en fait. Il est dans ce regret d'avoir été si naïf, d'avoir accepté, d'avoir été dans cet enthousiasme et avoir été vers finalement ce groupe. Et D'accord, mais si tu vas comme focaliser et lire, tu sais, les informations qui rendent cette adhérence possible entre lui et cette technologie. Une seule information, une seule fréquence, une seule émotion. le regret. Regret. Bien. Ok. Tu me laisses parler à Johan? Oui. Alors laisse-moi avec. Johan. Johan, Oui. bien. Qu'est-ce que tu aimerais là, puisque tu te sens piégé? Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais? J'ai pas entendu. Tu peux répéter ta phrase? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Sortir d'ici, mais ne plus devoir retourner dans la pièce blanche. Mais cette ombre, elle resterait accrochée à toi, n'est-ce pas? Je suis même plus sûre. Non? Je suis même plus sûre que je voudrais la garder. Je préférerais leur laisser cette création et m'en aller. Cette ombre leur appartient maintenant. Pourquoi est-ce que tu as besoin de créer une forme de technologie finalement qui t'est propre? Un outil qui te permet de décharger toute ton énergie négative dans une part de toi que tu as séparée. C'était pas vraiment pour moi. C'était pour les autres? J'avais envie de créer une création qui permettrait entre guillemets, de faciliter les consciences à vivre une physicalité, si elles le veulent, avec moins d'impact pour leur physicalité, tout simplement. Puisque j'ai fait une expérience de physicalité avant ça et que je me suis rendu compte que il y avait un impact chaque fois extérieur. Même si on le gère bien, il y Bien, en mais a un. sans parler de la co-création, de ce projet en commun que tu as mis en place avec ce groupe. Avant même, Oui, est-ce que cette ombre était déjà créée? oui, Mhm. oui. Pourquoi C'est moi stocker? qui l'ai créé. Oui, d'accord. Alors pourquoi stocker dans cette part de toi tout ce qui est négatif? Pourquoi pas simplement décharger tout, transmuter tout, sans même stocker ça dans une part de toi? Parce que là, le but était que que avant même que l'énergie négative nous traverse, qu'avant même qu'on soit impacté par la fréquence, elle soit directement attirée par cette onde qui est finalement un aimant pour qu'elle nous traverse, même pas pour qu'on ait juste Mhm. l'information que ça a existé et qu'elle nous a même. C'est comme si l'ombre était un déversoir. Elle prend la négativité sans même qu'on en soit impacté. En réalité, tu t'es écarté de ces sensations. Tu t'es dissocié de ces sensations. Tu as créé une dissociation. Oui, parce que c'est pas agréable. Mhm. J'aimerais que tu te projettes un instant sans la co-création. Tu crées cette ombre de décharge. Mhm. Et ensuite, Oui. comment ta création évolue? Je la trouvais plutôt aboutie. Mhm. Tu n'as pas de corps à ce moment-là. Tu l'expérimentes sans corps? Oui. Mhm. Je l'expérimente sans corps, mais je suis bien conscient qu'elle va prendre tout son sens quand elle sera dans. Elle servira pour ceux qui ont un corps. Mhm. Et même pour moi, si j'avais encore envie d'expérimenter une physicalité, j'aurais été content d'avoir cette ombre. Quel est l'intérêt de se séparer de ces sensations et de les stocker dans une part de soi? Pour ne pas les ressentir. Mhm.
Pour autant, elle t'impacte, elle pour existe, en elle est avoir. là et elle reste là, Oui, dans mais c'est toute pour sa en avoir négativité. l'information. J'ai Mhm. moi, au niveau, j'ai juste cette information, mais je ne ressens pas les sensations. Bien. On revient dans le présent. Présent. Oui, J'aimerais que tu observes cette technologie collée sous tes pieds. oui, Tu la vois? oui. Mhm. Par quoi est-ce qu'elle adhère à toi, à ton énergie? Parce que j'ai l'impression d'être toujours branchée à ce mauvais choix que j'ai fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ce mauvais choix? Je regrette, Bien. Et si tu... je m'en D'ailleurs, veux. d'ailleurs, comment ça se fait que ce regret ne soit pas dans cette ombre stockée là? Parce que au moment où j'ai donné mon accord, tout s'est inversé. J'ai perdu le contrôle de cette ombre, j'ai perdu le contrôle de ma propre création. Mhm. Cette ombre s'est retournée contre moi. Ils te font croire ça. Appelle-les, tes coéquipiers d'expérience. Je n'ai plus le pouvoir de les appeler. Ah oui, Non, tu es sûr de ça? mais bien sûr. Est-ce que tu as déjà essayé? Non, mais j'ai tout perdu, je suis piégée ici. Mhm. Je ne peux les appeler seulement quand je suis arrivée à un trop-plein et que je suis obligée de décorporer pour retourner dans la pièce blanche. Mhm. Là, je les appelle et ils font le processus. Justement, quand tu es décorporé, comme tu dis, est-ce que cette ombre est toujours attachée à toi? Non, non, Ah, ils la prennent, ils la déchargent et ils me la remettent quand je réintègre un corps. pourquoi au moment où tu es déconnecté de cette technologie, tu ne décides pas de partir dans ta propre création? Je ne peux pas Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? parce que je suis bien dans la pièce blanche maintenant. Mhm. C'est le seul endroit où j'ai un peu de répit. Mhm. Bien. Pourquoi ne pas quitter cette pièce blanche et aller dans ta propre création? Parce que je te dis, j'arrive là-bas comme dans une sorte de respiration. Je sais pas, Qu'est-ce j'ai que même tu pas la oublies quand tête à tu es dans cette pièce blanche? tout. Mhm. J'oublie tout. Je pense juste à respirer et à me ressourcer et et à reprendre mes esprits. Et le temps où je les ai repris, je suis déjà repoussée quelque part. Bien. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce que depuis que tu as incorporé ce corps de Johan, tu es retourné dans cette pièce? non. Mhm. Bien. Souviens-toi, avant même d'être inspiré par cette création de décharge d'énergie négative, qu'est-ce qui t'habitait comme fréquence, comme état d'être? J'étais bien. Mhm. J'étais bien. J'étais dans mon laboratoire de curiosité et je voulais créer Oui. Quelle émotion? un enthousiasme. Mhm. Enthousiasme de création. Je sais pas, j'étais heureux, j'étais bien, j'étais dans ma création. J'expérimentais, j'étais dans une envie de faire grandir toutes ces Bien. créations. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Oui. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de notre présence? Qu'est-ce que tu attends de toi? Parce que je sais que je veux plus être là. Mhm. Je veux plus faire partie de Bien tout alors ça. Je veux souviens-toi du grand retourner en créateur que arrière. tu étais. J'aimerais que tu fasses vibrer cette part en toi, cette mémoire. Fais un Je choix. ferais À quelle fréquence tu veux être connecté? Celle où tu regrettes? Une erreur de création, oui. Tu es un inventeur, tu te rappelles de ça. Les inventions ne sont pas toujours heureuses.
Ce ne c'est sont vrai, pas toujours des réussites, n'est-ce pas? c'est vrai, Bien, c'est vrai. sois enthousiaste à cette nouvelle création que tu vas mettre en place. Merci, je Rappelle-toi ne de ta peux pas. liberté. Rappelle-toi de cette capacité à créer. Moi, je voudrais tout effacer. Mais non, écoute-moi. J'aimerais que tu te débarrasses de ce regret. Il ne sert à rien qu'à maintenir ta condition, qu'à maintenir la co-création. J'aimerais que tu les appelles en même temps. Je sais que tu peux le faire, Johan. Je sais que c'est facile. Appelle-les. Je les entends, mais je les vois pas. Ordonne-leur de venir. Elles disent de retourner dans la pièce blanche. Non. Enfin, je ne vais pas choisir pour toi. Une création, c'est toujours un choix. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi faire. J'ai du mal à faire des choix. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des choix? La peur de faire le mauvais. Tu es programmé à cette peur. Ça crée le doute en toi. Où est-ce qu'elle vibre, cette peur? Dans mes jambes C'est toujours ce et dans ma regret. gorge. C'est toujours ce regret qui vibre encore et encore. Et tu es devenu un créateur limité à ce regret. Mm. Tu ne crées qu'à travers cette fréquence. Et de manière infinie, toujours sur la mélodie du regret. Qu'en est-il de l'enthousiasme? Je sais pas où il est. Il est en toi, tout comme ce regret, sauf qu'il ne vibre plus. Tu t'es programmé à ce regret, à ces doutes, à cette culpabilité, à cette croyance que tu ne peux pas sortir de ce piège. Tant que tu auras ce regret vissé au pied et dans tout ton être, rien ne changera. Je m'entends. Je m'entends me parler. Qui te parle en réalité? C'est moi. Je peux le faire. Ok. Bien alors cette voix, la tienne, grandit. Cette intention, simplement une intention. Oui, je peux le faire. Bien, Je peux le faire. continue. Et laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui. Bien, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Je le vois, on dirait qu'il se met à courir. Il y a une sorte de, je sais pas, de motivation qui est en train de l'habiter. On dirait comme un sportif qui est en train de se conditionner. Il peut le faire. Et ça tourne comme ça dans sa tête. Il peut le faire, il peut le faire. Et plus il se le dit, plus l'ombre est en train de rapetissir. Il utilise son énergie mentale. Oui. Bien, laisse-moi de nouveau avec Johan. Oui. Johan. Oui. Oui. Tiens, si tu laissais de côté tes pensées, ton mental, et tu vas juste créer cette information dans tout ton corps. J'ai hâte de créer. Je suis enthousiaste à créer. Sans faire tourner cette information dans ton corps mental. Juste transporter cette information dans tout ton corps.
dans tout ton être, dans tout ce que tu es, jusqu'à ce elles atteignent tes pieds et cette technologie, tranquillement, sans effort. Une simple intention, c'est ça. Oui, c'est comme si je venais de comprendre la différence. Bien. Est-ce que cette technologie a sauté? Oui, oui, parce que je me sens bien Mhm. et je me sens comme sourire. Est-ce que tu as eu besoin de décharger ce regret dans cette ombre? Non, parce que l'ombre ne m'appartient plus. Elle s'est détachée de moi avec le reste. C'est ton énergie pourtant. Ouais, mais c'est les énergies qui sont mauvaises et j'en veux plus. Mhm. C'est une part de toi, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que cette part de toi est partie ailleurs? elle est restée avec les autres. Mhm. Est-ce que tu es connecté à cette part de toi? Je voudrais plus l'être. Bien, pour ça, il faut que tu remontes au moment où tu as créé cette ombre. Ce moment-là. Ok. Dis-moi où tu es. Dans mon laboratoire de curiosité. Comment est-ce que tu fais pour créer cette ombre? Je me questionne sur comment, comment créer quelque chose comme je te l'ai déjà décrit. J'aimerais que tu me dises quel est le processus énergétique qui se déroule pour que tu détaches une part de toi. Quelle D'abord, intention? je le ressens Mhm. comme une envie, et puis ensuite, mon corps mental prend le relais comme des questionnements qui se posent. Comment transposer ça? Comment faire vivre ça? Et il se met à l'œuvre et puis mon énergie créatrice ensuite le crée. Pourquoi est-ce que c'était si désagréable de ressentir ces énergies négatives? C'était pas si désagréable, c'était une expérience dans la physicalité. Mais c'était comme d'une certaine manière handicapant. Parce que parfois, elles prennent le dessus. Mhm. Et c'est pas quelque chose que j'aimerais. Bien, je veux que tu me montres quand ça prend le dessus pour toi. Oui, parfois, dans l'expérimentation de cette physicalité, j'étais comme envahie par, par des... comme impactée par l'extérieur. Puisque je vivais avec d'autres êtres, j'étais comme impactée par leurs énergies, puisque nous vivions ensemble, j'étais impactée. Et ça m'a déstabilisée, puisque c'était comme la première fois que j'expérimentais une physicalité. Bien, est-ce que à un moment donné, tu transmutes cet impact dont tu parles? Oh, oui, Bien, alors tu y arrives. oui, j'y arrive. Mais ça passe par une phase où je la ressens et ça me dérange. Mhm. Là, c'était vraiment pour ne même plus la ressentir que j'ai créé ça. Comme quelque chose pour faciliter, tout simplement. Quand est-ce que tu transmutes ces énergies négatives de ton ombre? C'est quoi la question? Quand est-ce que tu transmutes ces énergies négatives contenues dans ton ombre? Ah, ça, c'est l'ombre qui les prend et qui les transmute directement. Mhm. Regarde, regarde l'impact que ça a sur un corps physique, que de créer cette dissociation. Tu veux dire si la création que j'avais faite aurait marché Oh oui, va sans jusqu'au qu'elle ne bout, soit récupérée? va jusqu'au bout, exactement. Va jusqu'au bout de ta création, de ton expérience. Ah oui, parce que je ne l'avais pas encore expérimenté en tant que corps Mhm. physique. C'est vrai. Oui, peut-être que tu as raison. C'est peut-être dérangeant. Pourquoi? Parce que finalement, on ne ressent rien.
De quoi ton corps physique est coupé? De quoi toi-même tu es coupé en réalité? De toute énergie négative, mais finalement, le fait de ne pas les ressentir, euh, c'est comme si il n'y avait pas d'alerte à des choses mauvaises, il n'y avait pas de, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de regret, il n'y a rien de négatif, mais c'est comme si je vois qu'en fait, parfois dans la physicalité, c'est nécessaire. Tu as tronqué ton unité, tout ce que tu es. Tu as comme créé une dissociation de tout ce qui compose ton humanité, tant au niveau du corps physique que de ton être à toi. À quoi est-ce que tu n'accèdes plus à travers cette ombre? Toi, partie subliminale. Encore un mauvais choix. Tu reviens au regret? Non, tu as raison. Mais c'est ce que ça me renvoie quand tu me le dis. Encore un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix, tu l'as dit toi-même. C'est une invention, une création. Pour autant, tu peux faire ce processus de déchargement à l'intérieur de toi, à volonté. Oui, oui, je sais le faire en plus. Bien alors, ce moment où tu te dissocies, on y revient. Laisse-moi Oui, avec Anita. Déconnecter Anita. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Il divise juste par l'intention de créer cette ombre, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quand il divise, quelle énergie il y met? Du mental, de l'émotionnel? Ou c'est simplement tous ces corps qui sont comme C'est extraits pour c'est la créer cette... succession. Oui, c'est ça. C'est Ah, la ok. succession de ces corps. Bien. Est-ce qu'il fait cette division finalement, oui ou non? Est-ce qu'il choisit? Il hésite. Qu'est-ce qu'il fait Il hésiter? est, il est juste avant. Mais Qu'est-ce qu'il craint tant de ressentir? ses émotions, le corps émotionnel. Mhm, C'est ce qui l'avait le plus impacté dans cette vie. mhm. Bien, laisse-moi parler à Johan avant même qu'il crée ce processus. Johan, Oui, bien. J'aimerais que tu crées joie, une joie intense, plus oui, grande joie. oui. Mhm. Intéressant comme fréquence. Agréable, Bien. J'aimerais que tu la transformes en paix immédiatement. agréable. Mhm. Et maintenant une peur intense. Et Pas maintenant, agréable, pas agréable. Stop. bien, et tu vas la transformer en joie. Maintenant. Agréable, mais il y a eu cette peur entre. Et je m'en souviens. Bien, en réalité, cette peur, c'est la même chose que la joie. C'est une fréquence, une information vibrante de passage. Si tu crées cette dissociation en toi, cette peur ne partira jamais. Elle sera toujours là, à impacter de façon invisible tout ce que tu es, ta création.
Oui, c'est vrai, c'est juste. Cette invention que tu t'apprêtes à faire, que tu t'apprêtais peut-être à faire, comment elle impacte ta capacité à créer? Non, elle l'impacte pas. Ce qui l'impacte, c'est ma capacité à créer, c'est ce qui s'est passé, c'est le fait que mêlé à ça, il y ait cette envie de, de, de la partager. Hmm. Tu peux transmettre les informations de transmutation, justement, simplement à travers ton unité. Pourquoi avoir eu besoin de créer cette ombre? Parce que c'était cette envie de ne pas ressentir les choses négatives, c'est tout. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui. Bien, imagine, on revient dans le présent. Dis-moi comment il est. Il est toujours avec cette ombre? Non. Est-ce qu'il est connecté à Non, ces humanoïdes? Non, il a fait un choix. Bien. Toi, ta lecture d'information. Imagine que tu crées ce processus, toi-même, de système de décharge, où tu es complètement déconnecté du ressenti de cette création. Une dissociation en réalité. Oui. Qu'est-ce que ça impacte d'être toujours dissocié de cette partie-là, pour toi? Pour moi, c'est désagréable. Pour moi, c'est être coupé d'une partie de soi et donc ne pas avoir pleinement les informations ni les ressentis. Et c'est pas vrai. C'est biaisé. C'est pas juste. Bien, C'est pourquoi? comme avoir une seule partie de l'info et quand bien même on aurait l'information, puisque on a quand même l'information mais pas le ressenti, on peut pas avoir la vraie information pour moi si on n'a pas ressenti pleinement ce que ça faisait. Donc C'est ça un amène pan pour de le coup à l'expérience qui manque. ouais. Et pour le coup, ça amène à faire des choix biaisés en fait. Ok. Bien, alors, j'aimerais que tu regardes pourquoi est-ce que lui, Johan, ne voit pas l'intérêt. En fait, c'est pas qu'il voit pas l'intérêt parce qu'il le voit l'intérêt. C'est qu'il a juste, c'est comme s'il s'était trompé et il a juste eu envie d'expérimenter une création parce que quand il est revenu de cette vie où il a comme expérimenté quelque chose de physique, il a été comme impacté par les émotions, chose qu'il n'avait pas expérimenté vraiment avant de manière physique et surtout je vois que c'est surtout les émotions des autres qui l'ont impacté. Comme si ça l'avait beaucoup plus impacté que les siennes finalement. Et donc, il s'est mis, quand il est revenu de cette expérience, il s'est mis dans une sorte d'envie de créer quelque chose pour finalement pour que les autres, ceux qui sont les consciences qui s'incarnent, ne soient pas forcément impactés par toutes les émotions qu'il peut y avoir, qui peut graviter autour de soi et finalement finir par nous impacter nous-mêmes. Ok. Bien, mais pour autant, il y a eu une hésitation. Est-ce que cette hésitation persiste encore? Ce Non, doute, puisqu'il a fait un justement. choix. Comment est-ce que tu vois son énergie mentale? Est-ce qu'il y a le moindre soupçon de doute en lui en termes de programmation? Non, il n'y a pas de programmation. Je dirais que c'est comme si c'est presque il a ça en lui, il a une énergie mentale. Le fait d'être dans ce laboratoire de curiosité comme son endroit ressource, je dirais, il est dans cette envie de créer. Je sais pas, on dirait un savant, un inventeur, un peu quelqu'un qui est dans la création, l'expérimentation, d'inventer des choses, des techniques. Et donc, ça passe forcément par... Il utilise naturellement ce corps mental. C'est quelque chose de présent chez lui, mais ça fait partie intégrante de lui.
Bien, demande-lui de s'intéresser à sa création physique de Johan. Est-ce qu'il fait des découvertes avec ces nouvelles conditions énergétiques? Oui, oui. Lesquelles? C'est comme s'il était pleinement uni. Donc, il n'a pas de... Il n'est pas dans une sorte... Déjà, il est déjà conscient qu'il n'est plus dans une sorte d'obligation d'être là. Et il n'est pas dans une nécessité de partir non plus pour retourner dans cette espèce de piège blanche là. Mhm. Donc finalement, il n'est que là, en fait. D'accord. Tu me laisses parler à Johan? Oui. Alors laisse-moi avec Johan. Johan? Johan, où sont Oui. tes accompagnants? Ils ne sont pas là. Tu t'es déconnecté totalement? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu ressens de ton corps physique et dis-moi comment est-ce que tu vas créer à travers lui, dans cette unité maintenant, pleine. Oui, pleinement. Mhm. C'est ça qui est différent. Bien. Ton corps physique m'a expliqué qu'il avait beaucoup de doutes professionnels, des tergiversations, l'incapacité de faire un choix, presque une peur. Oui. Mhm. Peur de se tromper. Est-ce que ça Oui. persiste encore? Plus là, plus ici. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Comment est-ce que tu soutiens ton corps dans ces prises de décision? C'est comme si il y avait un amoindrissement du corps, puisque ces accidents. Mais c'est comme si je vois que pour se réapproprier entièrement l'intégralité du corps physique, il faut qu'il se mette en mouvement. Et c'est comme si ça chasse ces doutes, ces doutes mentaux. Bien. Montre-moi comment est-ce que la vie est différente. Ta création est différente. Qu'est-ce que tu perçois dans une projection à quelques semaines, quelques mois? La différence, c'est que j'ai tout le temps ça qui revient, c'est que je peux le faire. Il n'y a pas de limite. Je peux le faire. Je sais que mon corps est abîmé, mais je peux le faire. Il y a des solutions. Je peux me mettre en mouvement, je peux faire du sport, je peux faire taire les douleurs, je peux avancer, je peux faire des choix, je peux ressentir les émotions. Je peux le faire. Quelles émotions? La peur. Combien de temps tu la gardes, cette peur? Le temps qu'il est nécessaire pour que je me rende compte que je peux l'enlever. Est-ce que cette peur est utile? Oui, parfois elle l'est. Qu'est-ce que tu me montres d'autre? Je veux bouger. Je veux bouger, je veux que mon corps bouge. J'en ai besoin. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée. Oui. Comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Qu'est-ce qui reste comme fréquence après cette canalisation dans ces nouvelles conditions? Une envie d'avancer. Et il y a une notion de... Quand il disait « je veux bouger », il y avait quelque chose, tu sais, vraiment comme le corps physique qui veut bouger, mais il y avait aussi une notion de mouvement. Une envie de bouger, je sais pas, d'avancer, de voyager, de se tromper, de revenir, mais de bouger, d'expérimenter physiquement. C'est-à-dire Il y a une notion de voyage. Quand tu dis de se tromper, ça veut dire qu'en réalité, il n'a plus peur de se tromper, n'est-ce pas? C'est ça. Quoi qu'il arrive, il veut avancer
il veut expérimenter, même s'il se trompe, il est plus dans cette peur ou dans cette appréhension ou dans cette peur du regret. Il sait que ça va faire partie de la chose, que parfois on avance, finalement, on décide autre chose, mais il est plus dans cette peur. Il est dans l'expérience, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce qu'il y a une notion de plaisir quant à ses choix, justement, par exemple ses choix professionnels? C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à détecter ce qui pourrait lui faire le plus plaisir, l'enthousiasmer, justement? Ce que je vois quand tu me dis notion de plaisir, ce que je vois directement, c'est il y a quelque chose avec le corps, avec avec les, ce qu'elle dégage comme une sorte d'adrénaline ou qui dégagerait comme une sorte de chimie à avoir du plaisir, du mouvement, plaisir du sport, plaisir du corps. Il y a quelque chose, je vois qu'il y a une espèce de transpiration chez lui un état satisfaisant de mouvement. Est-ce qu'on peut parler d'aventure? Oui, il y a une notion d'aventure, mais il y a aussi une notion de se sentir vivant dans son corps, Tout dans le passe par le sentir. corps et le mouvement du corps, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Ok, bien. Bien, reviens dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu vois la circulation, justement, énergétique, l'énergie sexuelle ou vitale, l'énergie émotionnelle, mentale? Est-ce que tout est à l'équilibre, en harmonie? Est-ce que tu perçois des dissonances? Non, c'est ce que j'allais dire, je la ressens assez équilibrée. Et, et c'est comme s'il me montre que parfois il y a des déséquilibres, mais que c'est normal en fait. Il saura comment la rééquilibrer maintenant. Invite-le à observer comment ceux qui savent quelque part se décharger dans leur propre unité, invite-le à regarder toutes les façons de faire pour se décharger sans se dissocier. Il dit qu'il y en a beaucoup. Justement. Quelles sont les différentes façons que tu observes, toi, en même temps que lui? Celles qui t'attirent le plus? Celles qui m'attirent le plus, c'est pas les mêmes que celles qui l'attirent le plus. Ah. Alors, qu'est-ce qui l'attire le plus, lui? Lui, il est comme très intéressé par... il y a toujours cette notion du corps. Il est intéressé par la décharge émotionnelle ou la décharge. Toujours, ça passe par le physique. Donc c'est quand même un comble parce que finalement, il a voulu quelque part éviter au corps physique de ressentir ce type de choses et finalement, son corps même demande à vibrer tout ça et à faire l'expérience de tout ça. Complètement. Donc, toujours des créations de dualité finalement. Ouais, ça. C'est intéressant. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'intéressait en termes de transmutation? Moi, c'était quelque chose de beaucoup plus dans le ressenti de mes émotions, comme si aller jusqu'au bout de mon émotion, ça me permettait comme en arrière-plan de les stocker, de les emmagasiner, de les ressentir et ensuite de les laisser partir. L'acceptation de vraiment comme les conscientiser finalement. Et alors, de quelle façon est-ce que ça n'impacte pas ton corps physique? Si ça peut l'impacter, mais pour moi c'est plus secondaire le corps physique, j'ai l'impression. Alors que pour la conscience de Johan, c'est quelque chose d'important que de traverser le corps également? De les passer vraiment par son corps. Je te dis, là, je vois cette notion de sueur, il a besoin d'être transpiré pour les éliminer. Il y a vraiment cette notion-là de corps, de transpiration, de quelque chose de beaucoup plus charnel, presque, je sais pas, il y a un truc du corps où il veut les transpirer pour les éliminer. Chez moi, c'est presque somatique finalement, quand mon corps décide de le faire. Chez lui, c'est conscient. Finalement, le corps
devient ce processus de décharge. C'est ça. Intéressant. Bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je le vois dans une sorte de... Il court, en fait. Il est dans un processus. Il court, il fait du sport et à chaque fois, il se dit, tu peux le faire, tu peux le faire. Comme s'il il se pousse lui-même. Il peut le faire jusqu'à qu'il l'ait fait et c'est comme une sorte de satisfaction. Il y a quelque chose de... Il a intégré le processus. Bien. Qu'est-ce qu'il pense de son lieu de vie? Il lui convient. Seulement, ça me renvoie à cette envie de bouger. Donc rien de dissonant? Non. Ok. Bien. Peut-être un voisin. Tu vois. Bon. Ça reste physique. Donc, est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Ok. Alors, tu te déconnectes, Anita. On le salue. Déconnecté de tout et de tous. Et ça, c'est le 1 déconnecté. Et tu reviens à toi, à ta fréquence, à ton espace, à ta création souveraine. Et tu ressens cette infinité en toi. Et ta fréquence prend toute la place. Et avec le 2, tu reviens à travers cette fréquence dans ton corps physique. Heureuse de le retrouver, heureuse de retrouver ta réalité, tes informations. Et tu ressens un contour de ton corps, sa légèreté, sa force, sa vitalité. Et tu t'installes confortablement dans ce corps, aligné. Et avec le 3, tranquillement, Anita, je ne sais pas si j'ai dit le 2, mais tu l'as deviné, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens avec cette réflexion lumineuse? Ça va bien. Ok. Et Johan, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Micro? Oui. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Je sais pas quoi dire. J'étais là, je suivais tout, mais je n'ai pas eu de sensation particulière, sauf que à des moments, je sais pas, peut-être que c'est consciemment, j'étais un peu stressé, mais je pense que c'est consciemment. Au vu des informations que je recevais, j'avais un peu de stress, mais après, ça va, zen. Et après un petit moment je me sens bien. Tu te sens bien? Moi, ça... Ouais, j'ai une sensation de... Je n'ai plus cette sensation de lourdeur que j'avais au début, d'étourdissement. Je me sens un peu comme... on va dire un peu comme vidé de quelque chose. C'est une sensation familière pour moi post-session. C'est très bien. D'accord. C'est la place que tu vas laisser justement au changement. Donc cette sensation de vide, elle peut très bien se manifester. C'est juste ce que tu t'es dégagé et ensuite ce que tu vas créer va prendre la place. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Je la garde pour moi. Ok, bien. Alors, reste avec nous un instant, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord? D'accord. Je te dis à bientôt dans tous les cas pour des nouvelles. Vraiment, je serais ravie d'avoir de tes nouvelles quand même, me dire comment tu as évolué après cette session. Ok. Et merci, Anita. Merci. Merci à toi aussi, Anita.